Je donne la parole à Daniel Simonet pour présenter son vœu 170. Oui, alors je commence par féliciter la maire du 14e pour son vœu concernant la demande de réquisition, mais imaginez, Madame la maire, que le préfet n'exécute pas votre demande et que le gouvernement ne s'empresse pas pour permettre l'application de la loi de réquisition, ce qui est quand même ce que nous voyons depuis des années. Donc je propose par ailleurs qu'on réfléchisse à un autre mode qui est l'expropriation. Sachant que la réquisition de cet immeuble pour loger par exemple des sans-abri ou des demandeurs de logement, eh bien, s'il est réquisitionné, ça ne pourra durer que de 1 à 6 ans. Donc en conséquence, ça ne constituerait pas une solution pérenne pour les locataires, ni un patrimoine pérenne pour la collectivité parisienne. Or, si la réquisition entraîne des frais de remise en conformité et le paiement d'un loyer, ces frais sont perdus pour la collectivité lorsque le propriétaire reprend l'usufruit du bâtiment. Une expropriation pour utilité publique, elle n'est pas limitée légalement aux opérations d'aménagement et aux immeubles insalubres ou en péril. Donc, vu qu'il y a un besoin urgent à la fois pour l'hébergement d'urgence et à la fois pour le logement, je pense que nous sommes totalement fondés, vu que là il est manifeste que ce bâtiment n'est pas utilisé depuis je ne sais combien de temps. Eh bien, donc je propose à travers mon vœu, je ne doute pas que vous pourrez le voter également, eh bien que la maire de Paris lance une procédure d'expropriation pour utilité publique de l'immeuble du 35 rue Maurice Ripoche afin d'en faire des logements sociaux ou une résidence sociale. Et par ailleurs, on est censé avoir recensé les immeubles vacants du même type, donc qu'on utilise aussi cette procédure d'expropriation de manière plus conséquente pour utilité publique afin de les mobiliser au bénéfice du logement des demandeurs. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole à Yann Brossat pour vous répondre. Deux vœux qui concernent l'adresse du 35 rue Maurice Ripoche, vœux qui soulèvent un sujet qui est bien réel. L'ancien hôtel Les Baladins, qui est situé au 35 rue Maurice Ripoche, est vide depuis de nombreuses années puisque cet hôtel a fermé il y a 9 ans. Cet immeuble est composé de 14 studios et pourrait tout à fait servir à du logement social. Nous avions d'ailleurs déjà pris contact avec les propriétaires de cet immeuble pour en négocier l'acquisition. Ceux-ci n'ont pas donné suite et nous ne voyons pourtant aucun projet se dessiner ici. C'est pourquoi, devant l'urgence qu'est celle des besoins en logement et en hébergement à Paris, nous allons saisir le préfet de région pour une réquisition de l'immeuble par l'État le plus rapidement possible. Et par ailleurs, pour répondre à ce que vient de dire Madame Simonet, nous allons étudier l'expropriation pour utilité publique par la ville de Paris. Cela permettrait de transformer sur le long terme cet immeuble en logements sociaux. Notre porte reste évidemment ouverte aux propriétaires. Si ceux-ci acceptaient de négocier avec la ville, cela nous permettrait de gagner du temps. Je vous invite donc à voter le vœu de l'exécutif qui reprend ces deux préoccupations, ces deux propositions, celle de la réquisition à court terme d'une part, celle de l'appropriation publique d'autre part. Merci Monsieur le maire. Karine Petit, est-ce que vous acceptez à nouveau la proposition de retrait de Yann Brossat? Oui, j'avais moi-même oublié l'aspect de la DUP et de l'expropriation quand j'avais rédigé pour le 14e arrondissement. Et donc la convergence exprimée dans le vœu de l'exécutif est parfaite. Très bien. Je me tourne vers Daniel Simonet pour savoir si cette convergence est arrivée jusqu'à elle. Eh bien, je vais vous faire confiance oralement, puisque je ne vois pas dans tous mes papiers, mais il est possible qu'ils se perdent. Je ne vois pas le vœu de l'exécutif, donc je vous fais confiance oralement, et donc je retire mes vœux en espérant que l'étude de l'expropriation sera une étude rapide et efficace. Sinon, ce sera une clause d'envoyure. Je retire mon vœu. Merci Daniel Simonet. Je mets donc j'ai une demande d'explication de vote, pardon, de Marie-Claire Carrère-G, uniquement désormais sur le vœu 170 bis de l'exécutif. Je vous remercie, Monsieur le maire. J'ai aucune objection de principe, naturellement, à des mesures de réquisition, voire d'expropriation lorsqu'elles se justifient. Pour autant, sur un sujet si sérieux, nous ne souhaitons pas participer à cette course à l'échalote, pas sérieuse du tout, entre la majorité municipale du 14e, l'exécutif parisien et des forces politiques à leurs confins.
car enfin, des mesures qui portent gravement atteinte aux droits de propriété doivent être prises en dernier ressort et faire l'objet d'une instruction sérieuse. On ne fait pas son marché dans les immeubles parisiens en disant ici je réquisitionne, là j'exproprie, ou bien j'annonce ma volonté de faire peut-être bien l'un, peut-être bien l'autre. C'est pourtant ce qui se passe ici. Au Conseil du 14e arrondissement, l'exécutif nous a soumis un vœu avec 0 élément d'instruction, juste des phrases, se concluant par une proposition de réquisition. Ensuite, nous avons au Conseil de Paris Madame Simonet qui reprend le vœu, en recopie quelques considérants, mais pour conclure cette fois à l'expropriation. Et pour ne pas se faire doubler, nous avons maintenant un vœu de l'exécutif, toujours avec les mêmes considérants, qui conclut soit réquisition, soit expropriation. Ça n'est pas très sérieux. Encore une fois, ça n'est pas une question de principe, Madame Simonet, mais il faut pouvoir instruire les dossiers avant de décider. Au conseil d'administration, nous avons demandé des éléments d'information plus précis avec mon collègue Azière. Nous ne les avons pas. Nous nous abstiendrons donc sur ce projet de vœu. Merci. Merci Marie-Claire Carrégé. Je mets aux voix le vœu 170 bis de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.